Ah bah on s'est arrêté par les flics. Ça claque, non? Bah oui, tu veux pas sentir. Combien va coûter l'amende? On peut aller au tribunal. Bon les gars, journée incroyable aujourd'hui. Je vous emmène dans un endroit très particulier parce qu'on va fêter un événement ensemble. On va là-bas. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. On en a pour à peu près 50 minutes de route. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va aller chercher la Dream Car. On dit pas ce que c'est. On tease à mort. Donc on dit pas ce qu'on va aller voir. On va aller chercher quelque chose. Personne n'est au courant, même moi. Mais ici, tu achètes ta voiture comme une baguette de pain parce que j'ai eu la réponse hier. Et le mec, il me dit ouais, c'est bon, tu as été approuvé. Quand est-ce que tu peux aller la chercher? On ferme à 17h. Il m'envoie ça, il était 2h30. Je fais mais c'est une blague. Et je lui dis non, mais c'est aussi simple que ça aux États-Unis d'acheter une voiture. Bah après, il m'a demandé l'argent. Il m'a dit bah je te donne pas la voiture sans l'argent. Je fais bah t'es marrant toi. Parce qu'il faut quand même que je sorte la somme. Mais pour lui, c'est direct. Sur mon téléphone là, il y avait le message que je vous avais déjà montré que j'avais envoyé à Lamborghini Newport Beach. Mais en fait, c'est comme si c'était un message à moi-même. M'acheter pour Noël une Lambo dans 3 ans. Et c'était le 25 décembre 2022. Et c'est vrai que le 25 décembre 2025, donc il y a quelques mois maintenant, 5 mois, et ben je me dis, j'ai quand même pas respecté un peu ma parole. Et c'était un message que je montrais sur le club, comme quoi il faut avoir un projet, un objectif, une visualisation. Bah, ma femme peut en témoigner. Depuis que je me suis lancé sur YouTube ou autre, je me suis jamais... je me suis fait plaisir, on s'est fait plaisir avec des voyages assez incroyables. Australie, Canada, Costa Rica, et Japon aussi. Donc on a fait des voyages assez cool. Mais je me suis jamais récompensé, on va dire, matériellement, même si voilà, j'ai acheté des montres, je vais pas dire la quantité. Mais jamais genre un vrai gros cadeau, un gros truc, voilà, vraiment très marquant. Bah voilà, avec 5 mois de retard, on va se faire plaisir. Donc ça sera pas le 25 décembre 2025, mais ça sera le 12 mai 2026. Et je me dis hier, ça a aucune signification cette date-là. Et quand je pense justement à mon anniversaire, c'était le 18 février, c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter les quotidiennes après en avoir fait pendant plus de 365 jours. Peu importe où j'étais, en vacances, et ma femme peut en témoigner, on était en France, n'importe où, au Japon, n'importe où, je faisais la quotidienne parce que j'étais bête et discipliné. On n'arrive à rien sans rien, il faut faire un peu des sacrifices. Et autant vous dire que des fois, j'avais vraiment pas envie de faire la quotidienne, mais je me suis quand même forcé de le faire. Je crois que je ne l'ai pas fait pendant 3 ou 4 fois. En grand maximum, c'est vraiment, j'étais pas en état. Tout ça pour dire qu'avec tout le travail qui a accompli, à un moment ou à un autre, il faut se faire plaisir. Moi, je suis pas quelqu'un de forcément très matérialiste, même si j'aime bien les belles choses. Et aujourd'hui, bah, on va se faire plaisir. C'est la récompense de beaucoup d'années à cravacher, à travailler. Il y en a qui vont dire que c'est une folie, il y en a qui vont dire que c'est trop. Mais c'est une décision qui a été quand même bien mûrie parce que je crois que ça fait 2-3 mois que je cherchais un peu la voiture qui me plaisait. Donc c'est vrai qu'en étant dans la crypto, souvent on dit que c'est Lamborghini. C'est souvent associé et c'est pour ça que j'avais envoyé à Lamborghini Newport Beach, qui font pas que des Lamborghini d'ailleurs, ils font d'autres marques de voitures. Mais je me suis dit tiens, pourquoi pas Lamborghini, mais j'avais pris une Lamborghini l'année dernière. Bah c'était l'enfer, je rentrais pas dedans. Et à quoi bon prendre une voiture pour pas rentrer dedans? Alors je fais 1m88, il y a pas mal d'abonnés des fois qui me croisent sur Paris et putain mais t'es grand en fait. Dans la Lamborghini je suis trop grand, c'est pas fait pour les grands. Alors autant les Urus ça va, mais les Huracan ou autres, c'est l'enfer. Pour rentrer, c'est l'enfer aussi pour sortir. Après je suis passé chez Aston Martin parce qu'il y a aussi toute une histoire par rapport à la marque, le fait que je sois anglais, mon père était fan de la marque. Aston Martin elles sont incroyables, elles sont super confortables, mais voilà, elles sont pas waouh. Elles sont classe, les gens me disent ouais, c'est 10 fois mieux ou 100 fois mieux que Lamborghini, mais c'est vrai que c'est assez classique, c'est noir, vert un peu sombre, etc. Et puis finalement en fait je suis tombé sur cette voiture là et on allait voir la voiture, je l'ai essayée, elle est juste incroyable. Je me suis laissé le temps de la réflexion, les fameux 24 heures que je prône de Roger Federer, parce que le commercial il voulait me la vendre. Et moi j'étais en train de négocier un peu tout, à la fois le prix. En plus c'est une voiture qui tient énormément la cote, qui est très plus parce que maintenant il y a beaucoup de voitures hybrides électriques, donc il y a aussi ce côté investissement qui est en moi. Et je pouvais pas avoir acheté une voiture cash et après dès que tu la sors du garage tu vas perdre quoi, 10-15%, c'est énorme. Et au bout d'1 ou 2 ans tu vas perdre 20-30% de décote et c'est pas moi. Donc non, je l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion, mais elle a moins de 10 000 bornes, 10 000 miles, donc quasiment rien. Et justement elle a déjà subi la décote en termes de kilométrage, en termes d'années. Et ça aussi c'était un objectif, c'était pas mettre mon argent, d'investir mon argent, de me faire plaisir,
mais pas perdre d'argent directement en 2-3 ans bêtement parce que tu achètes une voiture avec les specs, je sais pas comment on dit, les caractéristiques que tu veux. Mais là, les caractéristiques, elles sont juste incroyables. Enfin, quand j'ai vu la voiture, waouh. Donc voilà, le jour J est arrivé. Sur ce type de modèle-là, c'est les... Ah bah on se fait arrêter par les flics. Pourquoi? Bah parce que t'as... Ok, on se fait arrêter par les flics. Tu vas mettre la ceinture ou quoi? Bah oui, il faut que tu mettes la ceinture. T'as pas mis la ceinture. Oh là là, il lâche pas. Hein. Il veut que je m'arrête où? C'est la première fois en 4 ans qu'on se fait arrêter par les flics. Il faut que ça arrive le jour où on va chercher la voiture. Combien va coûter l'amende? En plus, je t'ai vu aller dans la voie là. Bah, tu dis la vérité, hein, faut être honnête. Hein. Mettez dans les commentaires, d'après vous, combien va coûter l'amende. Non, mais comme ça, il voit pas l'écran. C'est bon, tout le monde a sa ceinture là? Hi, good morning. The reason for the stop today is because I saw you crossing the HO line. Oh. Can I get your license, register, Yeah. percentage, please? C'est dans la boîte à gants. Are we rushed to somewhere? Not really. Hi, Tu veux quoi? we're French, so we speak French together. Oh, Yeah. Are y'all guys visiting? No, we live here. Oh, y'all live here. Okay. Yeah. Sit tight for me, okay? Tu dis sorry about that, I was like not focusing, blablabla. Ils filment tout. En fait, ils ont une caméra sur eux. Ouais. Mais c'est obligatoire. Franchement, j'ai refait mon permis là. Ah bah ouais, parce qu'à la base, ça faisait 6 mois qu'elle devait refaire son permis, elle l'a refait juste avant de partir au Costa Rica. T'imagines, elle a pas le permis, Tu vois, c'était quoi? C'était juste parce qu'il y avait. Parce que j'ai franchi la ligne. t'as une ligne blanche continue. Et en fait, t'as le droit de rentrer quand c'est discontinu, et t'as pas le droit de rentrer quand elle est continue. Et en plus, je l'ai vu, Oui, c'est vraiment pas très grave quoi. non, c'est pas grave, mais t'as pas le droit. Qui vote quoi? Moi, je vote. Amende? Moi, je vote qui fait rien. Ouais. Ah, tu votes qui fait rien du tout? Et toi? Moi, je vote un peu plus de $100. Moi, je vote qui C'est lui une mette une amende, amende. Alright. Now, I like to give breaks, but see, I can't cover a break this time because it can cause a crash. Yeah. J'avais dit. Il a dit apparemment en fait on a une amende et si on n'est pas d'accord avec, on peut aller au tribunal. Après ton achat, ça fait quoi? Ça te fait pas grand chose, non? Bah je sais pas encore le montant T'es plus à ça de la près, là. douloureuse. Bref, voilà la bonne nouvelle. Donc là on va à Costa Mesa, c'est à côté de Laguna Beach, Newport Beach. On va voir le showroom, il est juste incroyable, il y a des voitures de fou dedans. Concernant YouTube, etc., est-ce que tu te souviens du moment exact où en fait t'as compris que t'allais pouvoir vivre de ça? Alors c'était quoi le déclic où tu t'es dit ah ouais là ça marche vraiment là? Pour moi, le déclic, c'était le jour où j'ai atteint les 100 000 abonnés. C'était en août 2021. Ça allait tellement vite, tellement fort que c'était le jour où je me dis, c'est bon. Franchement, c'est bon. Bon, après, on était en plein bull run à ce moment-là. C'était août 2021. C'était l'euphorie. Il y avait le pic, c'était mai et après novembre 2021. Donc, c'était un petit peu biaisé parce que on était en marché haussier et c'était l'euphorie. Mais je pense que mentalement, c'était vraiment un plafond de verre en fait à casser, les 100 000 abonnés. Et à partir du moment où on a cassé les 100 000 abonnés, et quand je dis ma femme est un soutien énorme dans cette aventure. Hein. Elle m'a toujours soutenu dedans, elle m'a toujours encouragé à. C'est pas que moi, hein, c'est mes enfants, c'est ma femme, mes proches qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Quand je faisais les quotidiennes tous les jours, ma femme elle a jamais dit ah t'es sûr que tu veux faire machin. C'était ma décision, c'était mon choix. Et voilà, il fallait que je le fasse et peu importe. Et le but justement c'était d'arriver un jour comme aujourd'hui où je vais me récompenser et matérialiser concrètement un travail de 5 ans sur la chaîne de façon acharnée à tout voir de A à Z. Et encore on parle de YouTube mais il y a Instagram, de Twitter, la newsletter, il y a eu Kojo aussi, il y a eu le club qui a maintenant 2 ans et qui plaît énormément et qui continue même si on est en marché baissier et surtout quand on est en marché baissier. Donc le déclic ça a vraiment été les 100 000, même si voilà en période de bear market c'est quand même des périodes plus difficiles où il faut faire vivre l'entreprise, il faut faire vivre aussi les équipes. C'était vraiment ça le déclencheur. En fait, si tu devais isoler 2 ou 3 trucs, des habitudes par exemple, qui t'ont fait passer d'une boîte qui galère un peu au travail, mais il y a des bas, il y a beaucoup de bas et des hauts des fois, à une boîte qui fonctionne bien et qui aujourd'hui te permet de vivre à LA. Je dirais, en fait, j'ai toujours eu du mal à déléguer à des personnes. Quand j'ai lancé mon club, en fait, j'ai appris à déléguer à une personne, après à une deuxième personne. Et en fait, ces 2 personnes étaient de confiance et eux connaissaient d'autres personnes de confiance. Et en fait, c'est comme un oignon qu'on épluche. Et au fur et à mesure, en fait, on a des personnes qui ont la même vision que toi, la même stratégie, la même discipline. Parce que moi, je suis un malade, en fait, dans ma tête, je travaille tout le temps. J'ai une vision, je sais où est-ce que je veux aller, je sais quoi faire, je sais comment y aller. Et des fois, il y en a qui comprennent pas ça. Et
mais même en déléguant, il y en a qui sont pas aussi déterminés. Moi, il n'y a pas de dimanche de vacances, je connais pas les jours fériés. Pendant les vacances, je travaille. Deuxième astuce, c'est tout simplement de faire les choses et pas se poser de questions. Avancer et puis tester des trucs. Et justement, c'est comme ça que tu apprends. Si tu testes pas, si tu attends, ma femme, elle est là, elle est témoin. On a toujours fait des trucs dans l'insécurité la plus totale. J'ai repris mes études, on attendait un enfant, Benjamin, en 2013. J'ai quitté un boulot pour ne plus avoir j'avais pas de chômage. Je travaillais pour les collectivités territoriales, donc j'étais, je sais plus comment on appelle ça, contractuel. Et en mars, j'en avais juste marre de mon taf que je faisais depuis 3 ans. Et je leur ai dit, en octobre, ciao, je me casse. Avec zéro, j'avais pas de chèque, j'avais rien. J'ai repris mes études à 30 ans et on attendait un enfant en novembre. On est toujours passé à l'action, genre dans l'inconfort. Il n'y a jamais eu d'excuses. Et justement, c'est dans le pire des moments, en fait, qu'on a pris les meilleures décisions et qu'on a pris le plus de risques. Et après, le troisième truc, c'est de tout simplement pas écouter les gens, pas écouter les commentaires, pas écouter ce que les gens pensent de faire le truc qui te plaît. C'est notre vie, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Il faut vraiment pas avoir peur du jugement. Moi, j'ai pas peur du jugement. On en parlait encore avec ma femme, avec les commentaires. Je m'en fous complètement, que ça plaise aux gens, que ça plaise pas. De toute façon, dans tous les cas, ils sont jamais contents. Pas avoir peur du jugement, faire les choses. Et voilà, on arrive après à ça. Avec les 3 astuces, c'est d'arriver sur place. Je viens de voir une Lamborghini qui vient de passer. Imagine là, si on pouvait le faire là dans un monde, si le Julien de 20 ans qui regarde cette vidéo là qu'on est en train de faire, tu peux lui dire une chose. Je sais même pas si je lui dirais quelque chose parce qu'en fait, ce qui arrive aujourd'hui, je me suis toujours battu pour. J'ai toujours fait le nécessaire pour. Et il y a vraiment une notion qui est très importante, c'est une notion de travail. Si tu travailles, peu importe que tu sois intelligent ou autre, si tu bosses, tu vas arriver à tes objectifs. Que tu sois, je sais pas, tu as un QI de 50, 120 ou autre, ça change rien du tout. Si tu bosses, et je pense que dans tout, tous les mecs, les sportifs de haut niveau, les Kobe Bryant, les Michael Jordan, les Jeff Bezos, tous les mecs dans toutes les industries, ce qui les différencie des autres, c'est juste qu'ils ont bossé comme des chiens, quoi. Elon Musk, il a dormi dans ses bureaux avec ses employés sur des sacs de couchage. Voilà, moi j'ai bossé de fou, j'ai enchaîné 3-4 boulots où la semaine je faisais responsable événementiel, j'étais agent immobilier, puis après j'étais DJ, puis après photographe, et ça en même temps, et je travaillais comme un fou. Donc pour moi, le Julien d'à 20 ans, en fait, je lui dirais, t'as eu raison de ne pas lâcher. Le nombre de fois où je me dis, putain, mais j'y arrive pas, mais ça arrivait jusqu'à mes 37 ans. Sur tous les projets, c'est des gens, ça y est, on y est enfin. Finalement, boum, grosse claque, t'y arrives pas. Et en fait, finalement, tu dis que c'est une bonne chose. Des fois, c'est un peu difficile. Tu dis, t'as testé un truc, t'as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail, t'y arrives pas. Et après, le Julien de 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou même 35 ans, des fois, il avait un peu du mal. Mais j'essayais toujours de rebondir en disant, de toute façon, j'ai une vision, je suis persuadé que ça va marcher. Alors, ça a pris énormément de temps. Il y en a peut-être aujourd'hui avec la technologie. Moi, je suis pas né avec un téléphone dans la main. Il n'y avait quasiment pas Internet, en tout cas pas l'internet d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était beaucoup plus difficile. On avait la Raymanta chez Club Internet qui n'existe plus. Et il n'y avait pas l'internet d'aujourd'hui, quoi. Il faut jamais s'arrêter, il faut toujours croire en soi. Et à un moment, ça va payer. Ça va peut-être prendre du temps. Et après, tout ce que tu fais, finalement, tu dis c'est peut-être du temps perdu, c'est peut-être de l'énergie perdue, mais tout ce que tu as fait, ça te sert après, plus tard, aujourd'hui. Moi, faire de la photo, ça me sert aujourd'hui à faire de la vidéo aujourd'hui. J'ai fait de la vente, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des fringues. Toutes les expériences en fait que j'ai fait qui peuvent sembler des défaites sur le coup, te permettent en fait d'avoir cette expérience-là et te forge petit à petit. En fait, comme si tu avais un rocher brut et en fait, tu es toujours en train de casser un petit peu la pierre pour façonner un petit peu le diamant. Et ça prend du temps, mais tu y arrives. Donc là, on est arrivé à Eurocar Costa Mesa à Orange County. On va aller chercher la voiture. On va récupérer les clés. Hi. How are you? Excited? So excited. Yeah. Bon, on va faire un petit tour de la concession parce qu'on va acheter 2-3 autres voitures. On s'arrête pas là. Donc on va regarder un petit peu. Alors moi, je m'y connais pas trop en caisse. Alors là, on a une Maserati. Là, c'est quoi? C'est des G3 RS, une petite série. Ça, c'est la Ferrari. Je sais pas c'est laquelle. Ça, c'est une Lusso. Non, je sais pas. Il y a des voitures de malades. Il y a des voitures de malades. Eh, mais celle-là, je l'ai vue, celle-là. J'ai vu un gars ce matin dans cette voiture-là. Il habitait à Miami avec les mêmes sièges jaunes là. C'est aussi cette couleur, elle est pas mal. Mais là, en fait, quand tu vois ces voitures-là, tu te dis mais c'est un truc de fou. Les caisses, tu as envie de toutes les acheter parce que tu te dis celle-là, j'achète. Bon, ça c'est pas mon style. Ça, je crois que c'est les 296 GTS, c'est les dernières. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop ma cam. Même celle-là, je sais pas.
Bon là, il y a combien? Il y a une trentaine de Porsche. Celle-là, elle est pas mal. Et ça, je sais pas c'est quoi. Les Roma, ouais, les Roma, elles sont pas mal. Après, j'aime pas le béquet là, comme ça, en bas là. Je trouve pas ça ouf. À la base, elles sont sympas, mais j'aime pas les dernières en fait. J'ai déjà conduit 2 Ferrari dans ma life. D'ailleurs, elle est plus là. Si c'était celle-là, ça c'est la Portofino noire là. Celle-là est très agréable, mais j'avais conduit la California et une Lusso aussi. Mais celle-là, elle est cool aussi en noir. Hein. En noir. Elle est belle, hein? Elle est belle, ouais. Là, on a encore des Ferrari, on est blasé là. Il y a tellement de voitures. Là, il y a la Puro 100 que j'aime pas du tout. Celle-là, là. Je préfère encore la Urus. Après, on a Bentley, Mercedes, Rolls-Royce. Ça, c'est Brabus. Après, on a Lambo. Donc ça, c'est celle-là que je disais, là, le rouge. Encore, ce rouge, il est pas trop mal, mais le blanc perlé aussi, il est sympa. Là. Le blanc perlé, il est magnifique. Hein. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais... Ouais, là, c'est particulier, mais... La blanche aussi, elle est cool. Et là, il y a la bleue. Franchement, elle est sympa. Ça, c'est une Revuelto, non? Les STO. Revuelto 2025, ouais. STO. Et là, la Ford GT aussi, elle est incroyable, celle-là. Ça fait partie un peu de mes dream cars, celle-là. Là. Quand je l'ai vue dans le film Le Mans, là, elle est incroyable. Ça doit valoir 1,2 million. On va signer? Yeah. Hi, Cole. How are you? Thank you for your business. That's awesome. How are Thank you you. guys? This is my Good. team. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a seat, brother. Get you rocking and rolling. Here's a pen for you. When did you come to the States? 4 years ago? 4 years ago? What brought you over here? Sunshine, but no sunshine today. So you're buying the car for $300,000. There's an $85 California dock fee. There's the sales tax based on your zip code, Los Angeles. This is the license and registration. The total out the door, including everything, is $331,758. You gave us $110,000 down, so there's the balance, the $221. Je signe 36 docs, je sais même pas ce que je signe. Jamais autant signé de ma life. 10 signatures sur une feuille. Ils envoient ça au trésor public, IRS. Le fisc est au courant. Red flag. Ça va, je suis clean. What is the most expensive car you've got here? Right now, we just shipped out SF90XX, which was $2 million. But I've done, I sold a Bugatti Longtail Chiron. That was $5.5 million. Wow. Crazy. Lady in Texas. In which brand was she like working? Oil. Do you invest in crypto or? I don't. Oh, you don't? You I don't should. know enough about it too. Ah, I would need help. we have to hang out. Please, I'd love to. I love putting my money in places. Thank Thank you. you so much for the business. See you soon. Nice meeting you guys. Yes. See you soon for another car. I know I will. I Yeah. can feel it. Oh, nice. Yeah, no, absolutely. Wow. Yeah. Donc voici la bête. On va reveal la voiture qui est incroyable. Donc je vous présente ma dernière voiture, enfin ma première supercar, la Ferrari Spider 488, qui est juste incroyable. Elle est encore chaude. Donc toutes ces années à bosser, la première d'une longue série, j'espère. Thank you. Ça claque, non? Magnifique. Encore plus belle maintenant qu'elle m'appartient. Ah, elle est folle. Elle est folle, regarde-moi ça. Elle est incroyable. Franchement, si un jour j'imaginais ça, je vais verser ma petite larme, j'ai l'impression. Mais franchement, je suis un peu ému quand même. Super nice. Happy? Yeah, so happy. Thank you. No, of course, of course. The first of a few series. On dirait qu'elle est quasiment neuve. Hein. En fait, les jantes à pop, elles sont modernes et rétro à la fois. Avec les étriers de frein, avec le doigt. Chut, elle est déjà chaude. Elle est incroyable. On dirait que je touche une femme. Non? Elle est chaude, hein, de ouf. Et dis-toi que j'ai même pas ouvert le moteur et j'ai pas ouvert le... The, Pretty big, right? yeah, it's not too bad. Yeah. And this is for
If Oh, no, okay, somebody okay. is in there, yeah, you can Oh, pull this. en fait, Yeah. en gros, si tu veux cacher dans le coffre, tu as ça là pour sortir. Si tu mets quelqu'un dedans, tu peux te Ah oui. cacher dedans. Yeah. C'est incroyable. Et après, tu peux tirer sur la petite languette là et ouvrir le coffre de l'intérieur. Yeah, can we see the engine? Yeah, but this one's actually a latch. Okay. Yeah, just pull that. You notice how it's in the middle? That's why the handling is amazing because of the weight distribution. Le mec il regarde le moteur de la voiture de sa caisse qu'il a acheté après l'avoir acheté. C'est pas fort ça. Ça se trouve, il n'y avait pas de moteur. T'imagines, c'est comme acheter une PS5 sans PS5 dedans. Imagine it was a Nissan engine in there, you know? Yeah. Bah, il disait que le carbone, tout ça, c'était en option. Enfin, des fois, tu as des voitures de base, et une fois qu'ils te rajoutent toutes les options. All good, I buy it. Yeah? I buy it, yeah. You want it? Yeah, I want it. Perfect. Thank you again, Randy. Of course, yeah, congratulations. Il va la sortir. Franchement, elle est folle. Là, il a le stress. Il a le stress. So nice under the sun. Oh yeah, it's a beautiful color. Yeah. Thank you very much. No, of course, of course. C'est la couleur rouge Rosso Corsa. Yeah, of course. And like I said, just a little appreciation gift for you guys. Yeah. Thank you very No, much. of course. Thank Again, you. Congratulations.